C'était la première entreprise en guillemets en Afghanistan où toutes les employés et les directeurs, directrices, les journalistes, même les techniciens, les réparateurs des ordinateurs, tous étaient des femmes. C'était la première en Afghanistan. Il y a un seul homme qui était là, qui travaillait, le baba, qui servait le thé pour les femmes. Et ça, c'était partout en Afghanistan. C'était la première fois que le rôle était inversé. Et c'est le baba qui servait de thé pour les femmes qui travaillaient dans le radio. Les mêmes formations à la photographie, je mène aussi dans les banlieues de l'Europe ou en Amérique latine, parce que un des problèmes des banlieues, c'est la crise d'identité. Les jeunes, les enfants de banlieues, ils ont des décrocheurs d'école, ils ne veulent pas à l'école, et comme vous le savez, tout ce qui est créé. Ici, un premier projet pilote que j'ai fait en Sicile, en Italie, le banlieue le plus dur de l'Europe, les Brino. On a formé 100 enfants qui ont photographié leur banlieue, leur vie, et ensuite on fait des expositions tout autour pour que les gens y voient. Là, c'est dans le quartier de Mirail de Toulouse. 40 jeunes, on avait formé et ils ont photographié le quartier de Mirail parce que les Toulousains, ils n'ont jamais là-bas, ils ne savent pas ce qui se passe. Ben, c'est ces 40 enfants, ils ont photographié et on a fait des expos dans les salles des illustres de mairie de Toulouse, dans le métro toulousain, dans les médiathèques. Comme ça, les Toulousains, ils voyaient ce qui se passe dans ces quartiers, que ce n'est pas des coupes-gorges, que ce n'est pas des tueurs. C'est des gens normaux qui vivent et qui ont leur anniversaire, leur mariage, leur vie normale. En Saint-Ouen, Bondy, Metz, Dijon, enfin, on a fait ça dans 12 banlieues de France aussi. Et une autre récemment, dans les 3 banlieues de Buenos Aires. Peut-être aussi, comme vous savez, l'Amérique latine, c'est très très dur. C'est vraiment les tirs partout, les polices ne rentrent pas dans ces banlieues. Et pendant 6 mois, je suis allé, avec l'aide des gens locaux, j'ai formé 80 jeunes en Buenos Aires. Le plus important, c'est de voir ça. Eux, ce sont les enfants de ces banlieues, où on dit c'est de coupe-gorge et autres. Et ce design de l'expo que j'ai fait, ça se trouve dans le centre de Buenos Aires, dans le quartier le plus populaire, le plus riche, et le centre historique le plus important un peu comme Place de la République à Paris ou la Bastille, les deux ensemble, c'est cette place. Imaginez faire exposition de ces banlieues là-bas, ça crée un lien avec la photographie. C'est la raison pour laquelle je fais cette formation dans les banlieues, mais aussi dans le camp de réfugiés, dans plusieurs camps de réfugiés, parce que nous ne savons pas quelle est la vie qui se passe dans le camp de réfugiés. Donc, je suis allé dans beaucoup de camps de réfugiés, que ce soit en Afrique ou en Moyen-Orient, et j'ai formé des enfants. Ici, c'est des réfugiés syriens, dans un camp de réfugiés près de la ville de Erbil, qu'aujourd'hui se trouve dans le Kurdistan irakien. 20 enfants, j'ai formé pendant plusieurs mois. Et leur photographie, vous voyez, c'est des enfants de 11 à 15 ans. Mais j'arrive à sortir des images inimaginables dont j'utilise même dans certains de mes expos, je mets les photos de ces enfants. Imaginez sur le quai de Seine, l'endroit le plus inimaginable du monde pour exposition photo, où j'ai exposé mes photographies. Une partie, c'était aussi les photos de ces enfants que vous avez vus. Et qui est venu pour l'inauguration, M. Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies, que j'ai connu à cette période, et qui est venu à l'inauguration de cette exposition. Après, il y avait Anne Hidalgo et tout le monde qui venait. Et leur venue, ça emmène aussi le média. Ça, c'est une photo de ces enfants que vous avez vus, qui est exposée là-bas. Voilà. Ça, c'est ma classe, le premier jour de classe dans ce camp de réfugiés. Avec ma table de prof. C'était ma tente, enfin, dans la tente dans laquelle je vivais. Et
Ce que j'apprends à ces enfants, à tous les enfants des banlieues ou autres, de dire la photographie n'est pas le selfie, n'est pas de se mettre comme ça ou comme ça de faire des photos. Je vais vous apprendre, je vais vous donner un outil, c'est comme avec lequel vous pouvez parler au monde entier et de dire au monde entier ce qui se passe dans votre vie, ce qui se passe dans votre cœur, ce que vous avez dire, vous avez envie de dire quelque chose au monde. Vous parlez seulement arabe, vous parlez seulement kurde, vous parlez seulement turc, vous parlez pas anglais, ni français, ni chinois. C'est ça, là, ils parlent toutes les langues du monde. Les enfants, ils comprennent ça très très vite. Un seul exemple, c'est cette fille que vous voyez, la deuxième, habillée en rouge avec la manne ici. Elle me disait aussi que je vais apprendre parce que je peux parler au monde entier, je vais dire ce que je pense, parce qu'ils vivaient dans un camp de réfugiés. C'est des réfugiés. Et en tant que prof, je suis très dur avec les élèves. Si un jour vous venez dans mes cours, j'ai des règles très précises, des ordres très précis, et tous en règle. Donc, on commence à 9 h du matin. Elle, le deuxième jour, on est dans un grand camp de réfugiés, comme vous avez vu la photo. Elle n'est pas là à 9 h du matin. À 9 h 30 non plus. Et à 10 h, elle arrive. Et dès qu'elle ouvre la petite voile de tente pour rentrer dedans, je l'interpelle devant tout le monde. Il dit Maya, tu sais à quelle heure il est maintenant? Tu es déjà en retard 1 heure. Qu'est-ce qui se passe? Et elle vient comme une petite moineau et elle me dit Monsieur, oui, je sais, je suis en retard, mais j'ai photographié la raison de mon retard. Exactement. Je dis attends, tu fais ça à moi? J'ai déjà fait ça à mes profs. J'ai tué mes grands-mères 5 fois, mes oncles 20 fois. Qu'est-ce que tu racontes? Photographier. En plus, ça fait 2 jours que tu as un appareil photo. Mais je vois qu'elle est sérieuse. Je dis, mais quoi? Montre-moi. Et elle me montre la photo. Elle dit, voilà pourquoi je suis en retard. Je vous jure, quand je vois la photo, je tombe en sanglots. Une sanglot qui est d'une part de joie, parce que j'ai dit, dans 2 jours, elle a compris ce que je vais former. Dans 2 jours, cette petite de 11 ans, elle a tout compris. Mais de l'autre côté, de voir la condition de la vie qu'ils ont, ces réfugiés, que nous ignorons ça. Et il dit, voilà, la raison de mon retard, c'était ça. Mes chaussures étaient gelées. Et j'ai dû attendre 1 heure pour que c'était gelé. Vous voyez la photo parfaite. Une fille de 11 ans, après 2 jours de formation, elle arrive à faire ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, je crois que tout est fait et c'est merveilleux. Et voilà. Donc, vous voyez, l'art est une solution, mais en anglais, on dit, la solution, c'est dans le cœur. C'est le cœur qui est la vraie solution. Et ça, c'est l'envol. L'envol que j'espère que l'humanité aura, parce que je suis très optimiste pour l'avenir de l'humanité. Et cette photo qui s'appelle l'envol aussi, ça représente mon optimisme vers l'avenir de l'humanité, malgré tout ce que je vous ai montré, tous les moments durs et difficiles que j'ai vécus. Je sais que l'avenir est bien, parce que, comme vous avez vu, parallèle à mon travail photographique, je travaille beaucoup avec les jeunesses du monde entier. Partout. Et pas n'importe quelle jeunesse, les jeunesses qui vivent dans les favelas de Buenos Aires, dans les camps de réfugiés.
il y a une force dans cette jeunesse qui est en train de bouleverser le monde. L'Iran, c'est le premier pays que cette jeunesse va bouleverser. Il y a plein d'autres pays du monde que je sais que cette jeunesse... Il faut que nous arrêtions de dire ces jeunes, ils ne comprennent rien. Ces jeunes, ils sont bons à rien. Nous, on était meilleurs, l'ancien temps. Non. La jeunesse d'aujourd'hui, je les vois, je vis avec, je suis avec eux. Vraiment, ils sont merveilleux et j'y crois à ça. En tout cas, voilà. Je sais que j'ai pris beaucoup votre temps, mais je voudrais vous remercier. Merci, monsieur Reza. Merci mille fois. Que dire après tout ça Vous avez peut-être des questions Mettre la lumière un peu. On peut rallumer la lumière, peut-être donner un petit peu d'eau à Reza qui vient de parler tout seul pendant 1h30. Si vous voulez poursuivre un petit peu, ben, je vous en prie. Nous sommes là. Reza est encore là un petit peu. On reste un petit peu, Reza? On reste un petit peu. Est-ce que vous avez des questions à lui poser qui vous viennent comme ça? Oui, monsieur. Attendez, je vais essayer de bouger le plus, sinon vous portez vos voix. Oui. Alors, merci, Reza. Merci